Aujourd'hui, on va parler de Binance et de son programme Earn pour faire des intérêts sur tes cryptos. Et on va notamment s'intéresser au stablecoin USDT. Il y a eu quelques changements, donc il va falloir s'adapter. Aujourd'hui, je vais te proposer une solution pour faire des rendements sur du stablecoin vraiment simplement. Donc reste bien jusqu'à la fin, c'est parti. Salut les gars et les filles. Je t'avoue que je me suis forcé à dire aussi les filles, mais la dernière fois j'ai eu une petite remarque. Donc j'en profite pour mettre les choses au clair. Quand je dis salut les gars, je m'adresse vraiment à tout le monde, que tu sois un gars ou une femme. Y a pas de souci, moi je parle à tout le monde. Donc là c'est un mail que j'ai reçu le 21 juin 2024 et on nous dit que les stablecoins qui ne sont pas réglementés par MiCA, y compris l'USDT, seront toujours disponibles pour le trading. Donc c'est une bonne nouvelle, mais par contre on va être restreint au niveau de l'espace économique européen. On n'aura plus accès à leur système de earn. Avant cette réglementation, tu pouvais déposer tes USDT sur Binance et toucher des intérêts. Aujourd'hui, c'est plus possible si tu es européen. Donc ils disent aussi que ça fait des changements dans le margin trading. Binance limitera la disponibilité des stablecoins non autorisés sur le produit margin trading. Alors, ils nous disent aussi que si en ce moment tu as de l'USDT qui traîne dans le earn ou dans le margin trading, tu vas les conserver, il n'y a pas de problème, ils vont pas te les piquer. C'est pas des voleurs, enfin normalement non. Il va aussi y avoir des changements au niveau des récompenses. Voilà, si tu fais un peu de parrainage, si tu participes aux campagnes, eh bien cette fois-ci tu vas plus toucher des USDT en récompense, mais des BNB. Donc c'est le coin de Binance. Alors la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait si on veut trouver des nouveaux rendements, vu que c'est plus possible avec de l'USDT. Là tu vois je suis sur la page du Earn et on voit bien que l'USDT il a disparu. Par contre, t'as l'œil, il y a de l'USDC. Donc ça c'est un autre stablecoin qui est backé par Circle. Et aujourd'hui si tu mets en flexible de l'USDC chez Binance, tu vas toucher 4,6% d'intérêt. Donc la première solution, eh bien, c'est simplement d'échanger tes USDT en USDC directement sur Binance. Je te montre pas comment faire, tu dois savoir faire. Alors personnellement, les solutions centralisées comme ça, j'aime pas trop. L'histoire nous a démontré par le passé que avoir un intermédiaire qui te fait des rendements, c'est pas toujours très bon. Regarde ce qui s'est passé avec FTX et Celsius et tu comprendras. Donc mettre mes USDC ici, franchement, moi je suis pas trop chaud, tu vois. Donc il y a une solution qui est assez simple, mais qui est de façon décentralisée cette fois-ci. Il faut juste que tu sois sérieux avec ta sécurité. Donc en ayant un portefeuille comme MetaMask, eh bien tu vas pouvoir interagir avec les applications décentralisées et notamment AAV. Donc qu'est-ce que c'est AAV? C'est simplement une place de marché décentralisée où tu vas pouvoir aussi déposer des stablecoins et même des cryptos. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, il y a toujours de l'USDT et sur Ethereum, il peut tourner à 4,5% annuel. Quand je te donne des pourcentages comme ça, c'est APY et annuel. Donc APY, ça veut simplement dire que les intérêts que tu vas gagner au cours de l'année, ils vont directement être remis dans la pool pour faire plus d'intérêts. Donc c'est des intérêts cumulés. Donc voilà, ils estiment les rendements à 4,5%. Donc toi, c'est pas top. En USDC, tu montes à 5,10%. C'est mieux. Et c'est mieux que sur Binance. Donc après, il y a d'autres stablecoins, il y a aussi le DAI, tu vois, qui tourne à 4%. Le problème avec cette solution, c'est que tu es sur Ethereum et que si tu veux mettre à travailler, admettons, 200 $, eh bien, tu vas te faire manger par les frais. Parce qu'il va falloir payer des frais quand tu vas rentrer dans la pool et payer des frais quand tu vas sortir de la pool. Donc, il faut vraiment un capital minimum pour rentrer là-dedans. Une des solutions, ça pourrait être de passer par des Layer 2, par exemple Base, qui est une Layer 2 d'Ethereum, où cette fois-ci tu vas trouver des rendements sur l'USDC à 8,5%. Donc là ça fait presque 2 fois plus que sur Binance. C'est quand même intéressant, hein. Si tu vas sur Arbitrum, tu pourras toucher 6,6% sur de l'USDC et un peu plus de 5% sur de l'USDT. Moi je te montre ça, mais c'est pas du conseil financier. Je veux juste t'ouvrir l'esprit. Te dire que la crypto, c'est pas forcément que sur Binance. Et tu vois le problème justement qu'on voit des réglementations, eh bien c'est que les premiers acteurs à être touchés, eh bien c'est les acteurs centralisés. Donc si tu veux t'éloigner un peu de tout ça, eh bien il faut devenir un peu, j'appelle ça un explorateur Web3, c'est-à-dire une personne qui va détenir ses clés privées et qui va aller chercher sa propre tambouille dans le monde décentralisé. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué, il faut juste respecter certaines règles, bien gérer sa sécurité, et savoir ce qu'on fait, parce qu'on a vite fait de tout perdre. C'est pour ça que c'est pas un conseil financier. Si tu vas sur des plateformes comme AAVE ou d'autres, si tu cherches, tu vas en trouver plein. Je t'invite vraiment à faire attention et à te former
pour bien comprendre ce que tu fais. J'ai vu trop de personnes perdre de l'argent vraiment bêtement parce qu'ils n'avaient pas acquis une compétence toute simple. Le truc, c'est que tu as l'impression d'être en sécurité sur Binance parce que tu es un peu comme chez toi, tu vois, tu te connectes à la plateforme, tes transactions elles passent très bien parce que tu fais tout ça off-chain, en dehors des blockchains, c'est Binance qui gère tout pour toi et c'est très confortable. Peut-être que toi tu vois le Web3 en te disant c'est dangereux, j'ai peur d'y aller, mais dis-toi que sur Binance il y a aussi des risques et c'est pas les mêmes risques. Aujourd'hui on a la possibilité de sortir des exchanges, donc franchement il faut essayer et il faut se donner les moyens de le faire. Donc si tout ça, ça t'intéresse, eh bien je t'invite simplement à t'abonner à ma chaîne. Moi je parle de ça, du Web3 et des revenus passifs. Ça fait maintenant quelques années que je me balade dans le Web3 où je découvre pas mal de choses et je te partage tout ça ici sans prise de tête. Et si tu veux continuer avec moi, la prochaine vidéo que je te propose c'est sur Starknet où je vais trouver des rendements dans la finance décentralisée. Ça peut te permettre de voir à quoi ça ressemble. Donc tu peux y aller et moi je te dis à la prochaine.